y a des hommes qui pensent comme ça. On ne demande pas le remboursement de la dot lorsque la femme t'a donné un enfant. Tu vois, il y a un enfant avec la C'est femme, ça. c'est-à-dire que tu n'as pas honte d'aller demander l'argent. Mais si la femme, elle ne t'a pas donné un enfant, vous êtes resté quelque temps et tout ça, l'homme demande le remboursement de la dot à la famille. Si, même si on ne va pas le rembourser entièrement. Pour moi, j'ai bien dit, pour moi, ça sera 13 millions que mon mari m'épouse à 800. Mais mes parents ne vont jamais refuser si le mari donne 800. Dot aussi, aujourd'hui, 4 mois après, 7 mois après, il dit non, je ne veux plus d'aide. Et d'ailleurs, il va voir ta famille, il demande le remboursement de la dot. Il n'y a pas de remboursement. Bon, Si l'amour est fini entre nous, c'est fini aussi. L'argent est déjà parti. Pour toi, c'était comme si l'argent là, tu perdais ça. Hein. Pourquoi demander ça alors que c'était dans le truc, enfin, dans un truc culturel, je sais pas, traditionnel et tout? Pourquoi redemander cette somme en fait? Moi, je ne comprends pas en tout cas. Si on repart dans un truc culturel, normalement, enfin, si derrière, j'imagine, peut-être 5 ans après, la femme, elle retrouve quelqu'un et elle doit se marier. Enfin, elle peut pas se marier si la dot de son ex-mari, genre, n'a pas été rendue. Elle va pas aller manger encore de quelqu'un derrière. C'est 4500. Minimum 4-3 millions. minimum 3 millions. Donc, c'est-à-dire que si l'homme là vient avec 1 million, ou bien voilà. Donc, non, franchement, je dirais pareil que les filles. Franchement, minimum 5000 parce que en vrai, moi, je pense. Non. J'ai une question. Est-ce que le toqué porte, qu'on appelle dans certains pays le kokoko, et la dot, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. D'accord. Le kokoro, c'est comme les présentations. Voilà. Moi, en fait, je pense toujours que, en fait, dans tout ça, la fille, en fait, parce que la fille qui va se faire doter a une petite responsabilité à jouer dans ça, dans le sens où à partir du moment où tu commences à parler de que tu as quelqu'un et tout, tu commences un peu à parler de la personne, de la personnalité de la personne et tout, à tes parents, en fait. Parce qu'en fait, juste laisser la personne arriver un jour comme ça et se faire attaquer par les tontons, tout ça, sans que tu aies un peu doré son image, un truc comme ça, ou bien un peu faciliter le truc, lui se retrouve seul. Lui se retrouve seul, en fait, parmi tous tes oncles et tout. Et à partir du moment où toi, tu ne peux plus trop parler. Moi, je pense que c'est un peu important de parler de son copain à ses parents, par exemple, pour expliquer, quoi. Enfin, Mais pas les détails, mais... souvent, en fait, les parents, même si que tu expliques, les tontons, ils sont pas dans... En fait, les tontons, ils vont pas t'écouter. Ils vont dire que, mais toi, tu es un enfant, tu ne comprends pas, tu ne connais pas la vie. Laisse-nous, on connaît très bien la vie. On va expliquer à ton mari comment ça se passe et tout. Même si tu viens faire la pitié, ils ne sont pas pitié, même si tu dis oui, tu peux supplier les tontons que mais non, ils vont dire non, ma fille, il faut que tu sois honorée. Ils vont essayer de te convaincre toi-même pour dire que non, mais tu sais que tu mérites cela, tu mérites ceci. Et toi, après, toi-même, tu vas commencer à dire que oui, il n'a pas tort, hein, mon oncle, là, il n'a pas tort. Et comme ça, tu vas commencer à adhérer à leurs propos. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez dire aux femmes? Parce que là, vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord pour les fiançailles des 5 ans, des 4 ans. Vous demandez, qu'est-ce que vous demandez? Quelle est votre demande? Je vous dis, hein, une femme qui est tombée dans le piège. Son copain est venu, il a dit, OK, je vais te fiancer. Comme Florian a dit, les cococo. On va frapper. Cococo, oui, c'est qui? Je suis le fiancé de votre fille et tout ça, je viens fiancer votre fille. On fiance la fille. Donc, on est toujours dans la période des fiançailles. Et pendant la période des fiançailles, 1 an et demi, le mari attend pour voilà, cotiser la somme. Paf, la femme tombe enceinte. Premier enfant. Le temps que l'enfant puisse venir au monde, tac, 9 mois, ça fait déjà 2 ans de fiançailles. OK, l'enfant est venu au monde. On cherche à s'organiser, à avoir une maison, à essayer de relancer. Voilà, parce que le mari doit travailler encore. Il doit commencer à travailler et il doit s'occuper de l'enfant, de la femme. Il doit aussi, à côté, cotiser les 10 000 euros qu'on a demandé dans la facture. Il est en train de faire les deux en même temps. Allez, papa, la femme tombe encore enceinte, deuxième enfant. Ils sont toujours dans les fiançailles. Maintenant, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous dites à ces femmes-là? Parce qu'il y a des femmes comme ça qui vous suivent depuis qu'on l'a fiancée. Aujourd'hui, elles se retrouvent avec 5 enfants, avec 4 enfants. Nous savons que le fiançailles, ce n'est pas le mariage. Le mariage, selon la culture africaine, c'est la dot. Donc, qu'est-ce que vous allez dire à ces femmes? De quitter leur foyer parce qu'ils ont fait 10 ans de mariage, on ne les a pas épousés, ou soit elles doivent patienter jusqu'à quand? C'est quoi le délai exact? C'est exactement ça le truc, en fait. Patienter, mais jusqu'à quand? On va patienter jusqu'à quand, en fait? Mais en fait, ça dépend aussi du couple. Hein. Ça dépend du couple. Si c'est vraiment deux personnes qui sont sincères envers eux et tout,
euh, peut-être dans 10 ans, ils vont se marier. Moi, en fait, ma crainte, c'est que qu'est-ce qui me garantit que dans 6 ans et tout là, lui, il va pas changer de mentalité. Lui, il va pas dire que finalement, je la laisse celle-là hein, et je vais chercher une autre. Hein. Moi, Bon, stop. c'est... Je garantis aussi qu'un homme qui te dote ne peut pas te laisser. Non, je sais pas dit que... Non, Ah, non, ah, non, c'est le cas où il avait déjà doté, mais ils ne sont pas ah. mariés. Parce qu'il y Bah, a des hommes aussi qui peuvent doter la femme. On a vu des mariages, voilà, c'est voilà, prendre fin. Hein. Quelqu'un qui te dote aussi, aujourd'hui, 4 mois après, ouais. 7 mois après, il dit non, je ne veux plus d'elle. Et d'ailleurs, il va voir ta famille, il demande le remboursement de la dot. Mhm. Il n'y a pas de remboursement. Hein. Ça a l'air Oh, Non, comment ça, il n'y a non. pas de Mais oui, On tu peut as pas te donné ça, rembourser. tu as donné ça pour Tu as donné ça honorer parce tout. que tu as donné ça parce que tu m'aimais. Si l'amour est fini entre nous, c'est fini aussi. L'argent est déjà parti. C'est Les Les hommes biens. franchement. pensent. Les hommes En pensent soi, Ouais, mais que- le truc, c'est que les hommes pensent que ils ne vont pas rembourser la dot. Dans quel cas on ne rembourse pas la dot? Je demande pas le... Il y a des hommes qui pensent comme ça. On ne demande pas le remboursement de la dot lorsque la femme t'a donné un enfant. Tu vois, il y a un enfant avec la C'est femme, ça. c'est-à-dire que tu n'as pas honte d'aller demander l'argent. Mais si la femme, elle ne t'a pas donné un enfant, vous êtes resté quelque temps et tout ça, l'homme demande le remboursement de la dot à la famille. Si, Moi, même je si on ne va pas le trouve que rembourser c'est exagéré. l'entièreté, Moi, je mais vois moi, même je pas pense de que logique, en fait. c'est trop grave de faire ça. Parce qu'en fait, même si en fait, il n'y a pas d'enfant et tout, quand tu le faisais pas par calcul. Pour toi, c'était comme si l'argent là, tu perdais ça. Hein. Pourquoi demander ça alors que c'était dans le truc, enfin, dans un truc culturel, je sais pas, traditionnel et tout? Pourquoi redemander cette somme en fait? Moi, je ne comprends pas en tout cas. Pourquoi John, demander cette somme? après, si on Moi, repart dans un truc culturel, si on repart dans un truc culturel, normalement, enfin, si derrière, j'imagine, peut-être 5 ans après, la femme, elle retrouve quelqu'un et elle doit se marier, enfin, elle peut pas se marier si la dot de son ex-mari, genre, n'a pas été rendue. Elle va ah pas aller bon? manger encore de quelqu'un derrière. Ah Et moi, bon? je suppose que la dot, ça sert à quoi de récupérer la dot? Enfin, au bout d'un moment, ça veut dire que tu n'as jamais aimé la personne si tu veux reprendre ta dot, en fait. On donne la dot à partir du moment où on sait qu'on a aimé la personne, on veut honorer la personne. Et à la fin, même si l'amour est fini, enfin, vous êtes quand même aimé à un moment, en fait. Pourquoi tu vas aller récupérer enfin, un Mhm. cadeau que tu as fait censé... C'est ça, c'est comme En un fait, cadeau que pour tu as fait. moi, Et aussi, pour moi, en fait, Elle a dit que, en fait, si par exemple la femme doit se remarier, mais si on doit te renouveler, comment dire, honorer 2 ou 3 fois, c'est pareil. On va aller enlever ça pour pouvoir oui, Pour parce moi, que c'est c'est comme comme ça que je c'était le un vois. Hein. cadeau, hein. C'était comme Moi, c'est comme c'était ça un que je le cadeau qu'on t'a vois. donné. En fait, tu vas pas les rendre l'honneur là pour reprendre un autre. En fait, quand on t'a donné, on t'a donné. Moi, pour moi, c'est ça. Hein. Bah oui, Après, Bah, en fait, après, le truc, c'est que généralement, quand on donne, c'est aussi une question de. Quelque part, c'est une question d'alliance. Genre, c'est aussi une question d'alliance entre les familles, entre mari et femme. Si vous êtes plus ensemble et qu'il y a plus de. Et que toi, tu comptes t'allier à une autre famille, tout justement, parce qu'il y a un autre mari qui vient te demander ta main, enfin, délie-toi de la personne d'avant, en fait. mais il y a d'autres moyens, non? Enfin, quand les mariages traditionnels, Peut-être là, quand ils aussi, se je séparent, rejoins là, Ariel. il y a pas Je toute une rejoins, réunion pour dire que on s'est séparés et tout. Enfin, il y a ça, non? je rejoins Ariel sur ce point parce que peut-être ça peut être comme on s'est lié ensemble avec cette somme d'argent parce que la tradition aussi, c'est traditionnellement. Est-ce que spirituellement, on n'est pas lié? Que si je rends cet argent, je me délie de toi. Ça peut aussi avoir un côté spirituel. Que en vaut gros, mieux là, que je te. oui. Quand je retrouve un autre mari, peut-être il faudrait bien que je rende à l'autre parce il m'a déjà épousé. Parce que la dot, on t'a déjà épousé. C'est déjà un mariage. Donc, il faut peut-être, comme Marie t'a dit, peut-être il faut rendre l'argent pour aller se marier avec un autre en soi. C'est comme si tu te déliais spirituellement. Ça peut avoir parce un que côté spirituel, tu es lié à la personne. il y a, il y a eu des cas comme ça. Il y a eu des cas comme ça où la femme qui était mariée avec quelqu'un, ils se sont séparés au bout d'1 an ou au bout de 9 mois. L'homme a dit, rends-moi, parle à ta famille, j'ai besoin de reprendre ma dot, qu'ils me remettent mon argent. La femme me Mhm. dit, non, moi je suis resté avec toi, j'ai préparé pour toi. Voilà, 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 voilà. On était mariés, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et moi, je ne te paye pas. Je ne rembourse pas la dot parce que c'est Mhm. fini. Je pars, moi aussi, je pars. Même si je n'ai pas eu d'enfant, on s'arrête là, chacun fait sa vie. L'homme a dit, non, moi, rends-moi mon argent. Si tu me rends pas mon argent, ben, tu verras. Ok, non, tu vas rien faire. La femme part. Elle va se remarier avec une autre personne. Et là, le mari encore paye la dot.
paye la dot une deuxième fois. Donc, c'est-à-dire que la femme va avec son nouveau mari à la maison et ils sont en train de ils vivent ensemble, ainsi de suite. 1 an, pas d'enfant. 2 ans, pas d'enfant. 3 ans, pas d'enfant. Et la famille commence à comprendre, ils sont partis dans les églises ou prier et tout ça. On les a dit que voilà, la personne qui avait donné la dot la première fois, il avait fait des choses parce que voilà, il a lié la femme, hein, il a bloqué la fertilité de la femme parce qu'il avait donné sa dot, il avait réclamé, on ne l'avait pas donné. Donc il fallait que la femme, voilà, et son mari ou sa famille aillent rembourser la dot de ces garçons-là pour que cette femme-là puisse tomber enceinte. Donc quand on parle de la dot, il y a aussi la tradition, la culture. Donc, on sait qu'il y a un peu de, il y a un peu de mystique aussi dedans et tout ça. Donc faut, moi je pense que un bon mari, ça c'est mon avis, un bon mari, tu épouses quelqu'un, même si elle ne te donne pas des enfants, mais quand tu viens avec la personne, il faut être un gentleman. Tu sais que voilà, tu as épousé une femme, tu ne vas pas, par respect, par honneur, par fierté, aller demander à sa famille, non, papa, tu me rembourses mon argent, ta fille, elle n'est plus avec moi. Non, ça n'a pas de sens, en fait. Mais malheureusement, il y a des hommes qui font ça. Donc, on tend vers la fin. Pensez-vous, parce que c'est parmi les questions, est-ce qu'une femme qui a déjà un enfant, voilà, qui va se marier, qui va faire la dot, est-ce qu'elle perd sa valeur? Est-ce qu'elle aura la même dot qu'une femme qui n'a pas eu d'enfant? Non. Pour moi, je pense que ça dépend de chaque... rapidement et de laisser, voilà, faire tourner la parole. Moi, je pense que ça dépend de chaque famille, chaque culture, enfin, la perception de chacun. Il n'y a pas un truc fixe par rapport à ça. Pour moi, l'enfant, c'est l'enfant du mari, c'est ça ou bien c'est l'enfant d'une autre personne? La femme. La femme qui est... Pour moi, il ne perd pas sa valeur. Hein. C'est pas parce que tu as un enfant. C'est comme le mari peut aussi avoir un enfant et c'est pas pour autant que, voilà, quoi, je ne veux pas l'épouser parce qu'il a fait un enfant. Elle ne perd pas sa valeur pour moi. Ok. Pareil pour moi. Moi, je rejoins, du coup, c'était là. Pour moi, c'est un peu bête de dire que, ouais, parce qu'elle a un enfant, ça doit diminuer parce qu'elle a 2 enfants. Ça doit différencier. Je veux dire pour moi aussi, elle ne perd pas sa valeur et je pars du principe que quand tu décides d'aller marier quelqu'un, tu vas marier la personne pour l'amour que tu lui portes et pas forcément. En fait, c'est pas une question de valeur. Il n'y a pas de valeur qui est perdue. Ok. Donc, du coup, est-ce que vous êtes d'accord qu'une fille vierge qui s'est mariée vierge et une fille qui s'est mariée qui a déjà connu des hommes ou qui a eu un enfant, on ne fait pas la même facture? Vous êtes d'accord en Afrique? Vous êtes d'accord ou pas? En fait, c'est ce qui se passe, même si je ne suis pas forcément d'accord. Ça change parce que les maris qui vont dire, ah non, ou bien les familles qui vont dire, votre fille, j'ai eu votre fille, elle n'était pas vierge. Elle a connu des hommes et tout ça. Vous n'allez pas me demander 4 000 € pour une fille qui a déjà fait la vie et tout ça et tout ça. C'est surtout chez les musulmans, mais c'est grave de dire ça aux parents de quelqu'un. C'est la vérité. Hein. Les garçons vont suivre l'émission, ils vont répondre en bas. Vous allez voir les réponses. À partir du moment où tu dis ça, mais tu vexes ta femme. Enfin, pourquoi tu dis ouais, déjà, c'est vexant. Et puis même, et puis même, est-ce que de l'autre côté, ils vont faire la même chose? Ils vont donner la moitié, ils vont donner seulement une partie de la femme, ils vont garder la famille, ils vont garder une partie de la femme parce que le garçon, il est pas puceau. C'est bizarre. Là, on entre dans un autre débat. On sait que la femme, elle est sacrée. Pourquoi c'est pas la femme qui vient doter l'homme alors dans ces cas? Non, mais en fait, c'est juste que je sais pas. Pour moi, après, j'ai toujours entendu en Afrique que la femme vierge, elle a une valeur inestimable dans la dot. Elle n'a pas le même prix que, en fait, quand on vient doter une femme vierge, c'est pas pareil que lorsqu'on vient doter une femme qui a un enfant ou bien une femme qui n'est plus vierge. Parce que, pour eux, la femme vierge, c'est une femme pure. On te donne notre pureté, innocente. Donc, elle mérite d'avoir un prix, elle mérite d'être honorée raisonnablement par rapport aux autres. Après, moi, je ne vois pas ça, moi, je ne perçois pas ça mal. Parce que aussi, c'est vrai, c'est une femme quand même qui est pure. Et toi, on te donne une femme pure, donc, pour moi, ça me paraît raisonnable. Hein, des fois, la valeur de la femme. La famille de la femme elle-même précise bien que notre fille, elle est vierge, elle n'a pas connu des hommes et tout ça. Vous allez donner ça, parce qu'on vous donne une fille qui n'a pas connu des hommes, qui n'a pas eu d'enfants, ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'il y a une échelle de valeurs
par rapport à ça. Donc, c'est réel dans la société. Donc, faut pas, c'est pas tabou. Hein. Donc, on le dit parce que ça s'est fait. Vous voyez? Donc, les gens, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes toujours d'accord par rapport à ça. Parce que là, mes invités sont un peu choqués. Mais bon, c'est pas grave. Non, moi, je suis Donc, choquée parce que je sais que c'est en Afrique. Hein. Il y a des gens ok, qui demandent comme ça. ok. Non, en vrai, Bon, moi, ça me choque pas. Enfin, par rapport à la mentalité africaine, ça me choque pas vraiment. Mais c'est juste que, enfin, en fait, je comprends pas pourquoi. Enfin, non, dans un sens, je comprends que la femme, c'est comme si c'était un signe de pureté quelque part. Sauf que, ok. ben, l'homme, il vient pas forcément tout blanc, quoi. Et du coup, je me dis, est-ce que si l'homme, il vient pas forcément tout blanc, est-ce que lui aussi, il y a quelque chose qui est fait de ce côté? Il y En a fait, on n'est pas des moi, sociétés matriarcales. On n'est pas des moi, sociétés matriarcales. ça, moi, en fait, tout ça, ça me résume. Enfin, moi, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a trop d'obligations côté femme, en fait? Pourquoi il y a trop de trucs autour d'une femme comparé à un homme? Parce que plus, en fait, on parle, plus je me rends compte que, en fait, il y a trop Il y a plus d'obligations. d'attentes. Oui, plus d'attentes par rapport à une femme. Hein. Donc, ouais, je suis d'accord. Il y a plus de pression côté femme. Il y a plus d'attentes et d'obligations. Voilà, parce que parfois, moi, je fais juste, voilà, voilà, je pose des questions, je défends aussi les hommes parce qu'ils sont pas là. Donc après, c'est à vous de relancer, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que c'est parce que la femme, elle est sacrée dans notre société. La femme, elle est beaucoup plus sacrée que l'homme. La femme, c'est elle qui donne la vie. La femme, c'est elle qui engendre en fait des générations, ainsi de suite. Voilà. Donc, l'homme, les hommes, hein, dans l'ère idéale, mais je crois que même aujourd'hui, la mentalité elle commence à changer. Parce qu'avant, un homme voulait à tout prix épouser une femme qui était vierge. Une femme qui n'avait pas connu d'homme et tout ça par rapport à la réputation, par rapport à ça. D'ailleurs, on sait que dans la dot, dans le passé, il y a 20 ans, il y a 30 ans passés, parfois, ils allaient même avec des draps et tout ça pour voir s'il y avait bien le sang, si la femme n'était pas vierge ou elle était déviergée ou quoi que ce soit. Et c'était vraiment signe d'honneur ou de déshonneur par rapport à la famille. Donc, ça reflétait l'éducation que les parents avaient donnée à leur enfant. Donc, les parents étaient beaucoup plus fiers. Ils disaient, ben, tiens, bah, je l'ai bien éduqué. Je dis, mon fils, ma fille, je l'ai bien éduquée. Donc, elle est restée vierge jusqu'au mariage, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, après, il y a des cas. Quand on va dans la religion, par exemple, dans la Bible, on disait, il y avait une loi comme ça qui disait que la personne, le garçon qui dévierge une fille, bah, il est obligé d'épouser cette fille-là. Voilà, pour ne pas, voilà, parce qu'il savait que après, la fille allait avoir du mal à se marier parce que si déjà une autre personne vient la dévierger, l'autre ne voudra pas. Il dira que non, la femme, elle est déjà, voilà, il y a déjà une autre personne qui l'a prise. Moi, voilà, j'en voudrais pas. Donc, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une évolution de mentalité. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont 7 enfants, qui se marient quand même, ils font la dot, ils se marient. Il y a des femmes ils ont fait leur vie et tout ça, elles ont fait leur vie comme elles voulaient. On les marie quand même, on les épouse. Mais après, ce côté-là n'a pas disparu où lorsqu'un homme vient épouser une femme qui est vierge, ben, la famille souligne quand même que notre fille, elle est vierge. Donc on voit que ça a quand même une importance dans les familles. Je pense même que les Maghrébins, ils ont gardé ça. Hein. Et je pense que c'est bien, hein, dans le sens où ma fille est vierge et tout. Si tu la touches, tu dois la marier. Et en fait, ils espèrent que le mariage tienne. Mais sauf que les jeunes hommes aujourd'hui sont tellement terrifiants qu'ils ont trouvé un système où, comme pour eux, le mariage, c'est beaucoup plus rapide chez eux. Ils viennent, ils suivent la fille et puis 3 mois après, C'est ça. ils répudient et puis bah, ils passent à autre chose. En fait, Aujourd'hui, ça, vous devez dire que vos filles puissent se marier vierges ou pas vierges. Ou vous en foutez. C'est bah, pas grave. vierge, hein. Enfin, Fou, hein. vierge. Mais Ouais, voilà, on ne peut pas contrôler la il y en a personne. vierges, c'est Non, là. après, bah, je ne suis pas fermée, je suis ouverte, hein, donc ça ne me dérange pas si elle soit vierge, elle soit pas vierge, ça me Pas dérange grave. non, pas grave. Tu vas regarder l'émission. Hein. Un Et jour, justement, c'est pas grave pour moi. Hein. Moi, ça sera une fierté pour moi. Mais Ouais, aujourd'hui, on ne contrôle plus les jeunes. ok. Ça, c'est Ouais. vrai. Ça fait. Mm. Faut prendre le contexte actuel aussi, oui. Ok. Dans ces cas, c'est une dernière question que je vais vous poser. On va finir là. Ok. Soyez honnête et mettez aussi votre fierté dans la réponse parce que ça va toucher
à la fierté personnelle, mais soyez honnête. Donc, je vais poser la question, voilà, à chaque personne. Donc, répondez-moi brièvement. Floriane, on vient t'épouser aujourd'hui. Mhm. C'est quoi le montant limite de la dot que tu aimerais qu'on puisse demander? Le plafond. Donc là où le mari ne peut pas donner moins. Donc je te donne le chiffre, ça commence de 0 à 150 000 euros. À toi. Ah, en euros? En euros, De on est en zéro. France, hein, dit en euros pour faciliter la compréhension. Moi, minimum, enfin, en euros, je sais pas trop. Mais en France, c'est fashion minimum 3 millions. En euros, tu as dit combien? 3 millions. 3 millions de francs CFA. En euros, Oui. je sais pas combien ça donne, franchement. Ça fait 3 000, non. 3 000, 6 000, 6 4 000 000, euros. 4 000. Non? 6 000 1 euros. million, c'est 1 million, c'est 1500. 2 millions, c'est Ah oui, 4 000 3 euros. 000. 3 000. 3 000. Tu as dit quoi? 3 millions, non? 3 millions. Ça fait 3, 4 000 et quelques. 4 500. Ça fait 4500. Minimum 4-3 millions. Minimum 3 millions. Donc, c'est-à-dire que si l'homme là vient avec 1 million, ou bien voilà, donc c'est Non. trop. Non. Ok, c'est bien, au moins tu es sincère. C'était là, c'est quoi voilà, de 0 à 150 000 euros. Moi, minimum, moi, je vais donner les chiffres. Je sais qu'il peut quand même minimum 4 000. 4 000 parce qu'il peut acheter une voiture à 10 000. Donc, il peut très bien me donner à 4 000. Mais du coup, ça revient à ce que je disais, quoi. Ouais, 4 c'est 000, vrai. quoi. Donc, vous êtes dans la même tranche, au fait. Ariette, de 0 à 150 000 euros. Attention, Non. en fait, les futurs époux écoutent, hein, ils entendent déjà là. On sait jamais. Non, franchement, je dirais pareil que les filles. Franchement, minimum 5 000 parce que, en vrai, moi, je ajouté, hein. moi, je pense, non, moi, je 5 pense 000 à ma euros. famille. Moi, je pense à ma famille, je parle en connaissance de Ouais. cause. Ouais, C'est des personnes, hein. c'est des personnes Il faut être honoré. Exactement. Bah oui. Ok, 5 000 euros. Donc, tu penses à la famille, c'est ça? Non, oui, moi, je pense à ma famille et je pense à ce que j'ai vu de comment ça se passe autour de moi. Généralement, c'est des personnes qui demandent des choses un peu du style m'as-tu vu congolais. Enfin, Versace. Adidas. Versace. Il y en a 0 à 150 000 euros. Je te Ah, cite. moi, c'est 100 000 euros, rien. Hein. 100 000 Oh, euros. pas sérieusement, Diana. carrément, j'allais dire en français. Diana, comment tu peux Mais on dire va pas ça? t'épouser, ma belle. Ça, c'est maintenant. Si- Ça, c'est la si vente. La marge a été mise pour être utilisée. Parce que vous Mais avez c'est abusé. voulu prendre que- On va pas Non, t'épouser. On va pas Après, c'est t'épouser. faisable, là. Faisable. Il y a Vital Kamere qui a, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un ministre de la RDC qui a épousé sa femme Amida. Il a payé 150 000 euros. Aujourd'hui, c'est le gros montant. Mais 100 000 euros quand même. Moi, ma C'est le réponse, la marchandise. si la personne est capable de payer 100 000 euros, il va le faire. Mais sinon, selon les réalités d'aujourd'hui, moi, je serais pareil comme les filles, 5 000 Combien? euros. Mais si une personne, si je vois que tu es capable de payer 100 000 euros pour moi, je vais payer 100 000 euros. D'accord, donc on On dit va là. pas te marier, ma belle. 100 millions, si. On va Ah, pas te ok. J'ai marier. dit si. Tu ne penses pas à... Ok. Non, Donc, je rigole. Hein. Ça sera un tout raisonnable. Ok, très bien. Ben, c'est ça, mais moi, personnellement, comme homme, hein, je ne verrai pas que je vais pas faire des folies pour mes enfants. Quelqu'un qui va épouser ma fille ou quoi que ce soit, ça sera le strict minimum, donc symbolique, parce que j'ai pas besoin de sa veste, j'ai pas besoin de ces 2000 ou de ces 3000 euros, non. Tu viens avec 1000 euros, avec 700 euros, c'est symbolique, moi je les prends. C'est pas ça qui Voilà. Moi, je le rejoins parce que moi, je sais que ma maman, à moi, elle fera pareil. Elle va pas aller loin. Ma mère, moi, c'est vrai que moi, je ne comprenais pas même des fois quand elle disait, parce que moi, je sais que mes parents, en tout cas, ils vont accepter ce que tu as donné, quoi. C'est tout. Oh, Même mes donc, parents, si ils vont accepter ce que tu donnes. Si Hein? quelqu'un vient avec 100 euros, ils vont prendre ou pas? Non, quand je dis, Ah. c'est pas, c'est pas comme ça, Moi, quoi. pour moi, ils vont accepter. Ils vont accepter, mais pour moi, ça va. Pour moi, je vais mal prendre. Mais mes parents, ils vont jamais refuser parce que pour eux, je suis pas une marchandise. Si mon mari vient me doter à 800 euros, ils vont prendre. Et puis, ils 800 vont euros, limite c'est se marier. exagéré. Mais Hein. non,
Oui, mais pour moi, j'ai bien dit, pour moi, ça sera très humiliant que mon mari m'épouse à 800. Mais mes parents ne vont jamais refuser si le mari donne 800. C'est ça, Voilà. ils vont jamais dire qu'on ne te donne pas 900. Je la rejoins parfaitement. Peut-être ça sera au niveau de moi, mais pas au niveau de mes parents. Pas au Écoute, niveau des parents. on dit l'argent de la dot ne se termine jamais. Parce que quand tu épouses quelqu'un, ça veut dire que sa famille viendra quand même te demander de l'argent après. Ah oui. Ils ont besoin d'argent. Tu peux les aider à tout moment. Les aides, ça ne se termine pas. Son frère peut venir, sa mère peut venir, sa petite sœur peut venir, sa grande sœur peut te demander. Il y a des hommes qui vont dire, ah, toi, tu m'as demandé beaucoup d'argent. Allez prendre seulement l'argent que je vous ai donné là, de la dot. Ne me demandez plus l'argent. Alors, 800 € pour moi, tu as avare. Il y a des hommes avares, comme il y a des femmes qui ne donnent pas. C'est dans les deux cas. Donc voilà. Donc, en tout cas, moi, je pense qu'il faut être raisonnable. Après, on verra dans les commentaires, on fera un retour. Donc, je vous promets, on est à la fin. Donc, il y aura une émission prochainement. Je vais essayer de solliciter aussi les garçons qui vont venir. Donc, c'est eux qui auront plus la parole. Ils vont vous contredire. Ils vont ramener leurs arguments, leurs points de vue aussi par rapport à la dot, les difficultés qu'ils ont rencontrées. On aura peut-être des hommes aussi qui sont déjà mariés. Ils vont nous dire comment ils ont vécu la dot lorsqu'ils sont allés épouser leurs femmes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va essayer d'avoir un peu ces chocs d'idées et on verra qu'est-ce que ça va donner. Donc, nous sommes à la fin, un mot de la fin, donc 20 secondes à chacun. Comme ça, on va bientôt clôturer. Donc, je laisse la parole. Qui veut commencer pour finir? Donc, moi, j'ai qu'une chose à dire, dotez vos femmes. Et puis, 700 € pour une dot, franchement, c'est pas un loyer. Faites quand même un petit effort, c'est tout. Ok, c'était là. Pour moi, les hommes, épousez vos femmes. Les femmes ne sont pas là pour rester au foyer concubin. Épousez vos femmes. Les femmes qui ont fait 10 ans au foyer, essayez de mettre de l'argent de côté pour aller épouser la pauvre dame. Okay. Ariette? Oui, comme c'était là, franchement, faut doter les enfants des gens. Il ne faut pas juste les prendre et juste s'installer à la maison comme ça. Enfin, je vois pas l'intérêt. Et surtout, ça permet à la femme de se sentir honorée quelque part plutôt que de la laisser seulement à la maison en tant que concubine. Et même aux yeux de la loi, c'est très minimisant pour la femme finalement. Ok, très bien. Et Diana, pour finir? Pareil, je rejoins les filles. Enfin, doter vos copines et tout ça. Si vous êtes sûr, n'attendez pas longtemps et tout. Voilà. Et j'ai un mot aussi pour les parents. Il faut arrêter d'abuser sur la dot. Exactement. Parce qu'au final, si on va du principe où il faut rendre la dot, si vous demandez au mari 150 millions de il faudra penser aussi à l'avenir. Penser à l'avenir. Voilà. Au cas où. Très bien, nous sommes à la fin. En tout cas, merci à l'équipe, merci aux filles, merci à vous. Et merci à toutes les personnes qui vont nous suivre. Donc, on vous donne rendez-vous prochainement pour une autre émission. Voilà. Et on sera avec d'autres invités qui seront là. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à nous soutenir, parce que c'est vraiment, on est en train d'aider la société, notre société africaine, à évoluer, à changer de mentalité. On est en train d'évoquer des sujets qui dérangent, des sujets qui compliquent, des sujets qui créent parfois des problèmes et des conflits dans notre société. Donc, on est vraiment là pour aider, apporter des idées. Donc, n'hésitez pas. Et s'il y a des gens qui veulent participer à l'émission, qui veulent aussi venir nous rejoindre pour participer au live et qu'on sort avec nous, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Je vous passe l'adresse mail, c'est Baro, B-A-D-R-O, Souley, donc S-O-U-L-E-Y, @yahoo.fr. Donc, envoyez un mail. Dites-nous si vous êtes intéressé, vous voulez venir affronter Floriane, affronter Diana, affronter Ariette, affronter Stella et apporter vos idées. N'hésitez pas. Donc, pour rappel, nous sommes nombreux déjà. On évolue bien sur YouTube. On est déjà bientôt à 1600 abonnés. N'hésitez pas, continuez à nous soutenir. Et voilà. Et bonsoir. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Abonne-toi sur notre chaîne Terre Africa, partage nos vidéos et continuez à nous soutenir. Nous vous remercions à votre chaîne Terre Africa pour votre soutien.